L'agriculture paysanne est une agriculture en crise, parce que tout le pays est en crise. Elle est très vulnérable. L'agriculture paysanne se pratique dans les montagnes, les 2/3. Des montagnes qui sont aujourd'hui dénudées, parce qu'il y a eu trop de pression sur les ressources. Et donc, il faut réorienter l'agriculture vers des pratiques plus agroécologiques. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas transformer tous ces gens en ouvriers agricoles dans des grandes plantations. Il n'y a ni les investissements, ni l'intérêt de le faire. Les gens ne savent pas ce qu'ils rêvent de faire. Mais il faut pouvoir valoriser certaines filières, augmenter la valeur ajoutée pour augmenter les revenus des gens. Parce que finalement, c'est la pauvreté, c'est la misère qui crée cette pression sur les ressources, sur les arbres, parce que les gens ne mangent pas à leur faim. Ce qu'ils obtiennent des produits agricoles ne leur permettent pas de vivre correctement, décemment et de manger à leur faim. Donc, si on peut augmenter les revenus, par exemple, un paysan qui a une vache peut tirer 15 000 gourdes par année avec cette vache, avec la production des veaux et la viande qui va être produite. Mais si on ajoute la possibilité de vendre le lait, ce paysan peut passer de 15 000 gourdes de revenus à 35 000 gourdes, seulement en lui permettant de vendre également sa production de lait. Parce qu'aujourd'hui, Haïti est un des pays les plus vulnérables et qui paie beaucoup des conséquences du réchauffement climatique. Mais les gens sont encore plus vulnérables, d'autant plus qu'ils sont plus pauvres, leurs maisons sont encore plus fragiles, ils vivent dans des régions encore plus difficiles. Tout ça dû au manque de revenus. On voit qu'avec les vaches dont dispose le pays, on pourrait substituer pratiquement toutes les importations de lait. Aujourd'hui, le lait fait partie des 5 produits les plus importés du pays, pour près de 90 millions de dollars annuellement. Alors que nous avons des vaches qui pourraient produire ce lait. Le potentiel est là. Puisqu'elles produisent de la viande, elles peuvent aussi produire du lait. Donc l'État Gogo a voulu valoriser ce potentiel en montant des petites unités de transformation de lait près des paysans, dans les zones les plus reculées. Et aujourd'hui, il y a un réseau de petites unités qui collectent et transforment sur place le lait en des produits qui peuvent être conservés. Du lait stérilisé de longue conservation qui peut se conserver sans réfrigération, du fromage affiné, et tous ces produits maintenant peuvent arriver dans les centres urbains ou être consommés également sur place.